Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu. Il en reste encore 4 à arriver. Je regarde qui manque. Ça ne devrait pas être trop long. C'est beau. Il manque juste Joannick. OK. Donc, rebonjour tout le monde. Bienvenue à la deuxième capsule sur l'équation comptable. Je vais essayer cette semaine de ne pas être trop... parler un peu moins vite, peut-être. Je regarde Marilyn Castonguay. Non, mais j'ai eu des bons commentaires des élèves la semaine dernière, fait que je vais essayer de m'améliorer un petit peu. Des petits commentaires qui ne sont pas toujours positifs. Peut-être parler un petit peu moins vite, puis non, mais tu n'es pas la seule, Marilyn, avec qui j'étais. Tu n'es pas unique. J'avais vraiment pas l'impression de t'avoir donné des mauvais commentaires. Ah, ben, c'était pas des mauvais commentaires. Non, non. C'était pas Vraiment. du tout des mauvais commentaires, mais je me suis auto-analysé, je me suis même réécouté un petit peu, puis je me suis dit, aïe, aïe, Serge, calme-toi, va pas si vite. Puis même, j'ai été tellement vite qu'à la fin, je vous ai dit des choses que je ne devais pas vous dire. J'aurais dû attendre cette semaine. Je voulais combler le temps. On a 1 heure et demie. Puis là, je pense que vous ne me voyez pas bien encore. Hein. C'est encore l'éclairage. Donnez-vous 2 secondes. Je vais essayer de. Je ne comprends pas comment ça se fait que mon compte fonctionne comme ça. Ça dépend de l'éclairage qui est ici derrière avec les fenêtres. Je corrige toujours ça. Tantôt, je l'avais corrigé. Bon, là, on voit mieux. Ouais. OK. Donc, pour commencer, je voudrais faire référence aux fichiers qui sont dans Teams, dans l'onglet partie 2. J'ai vu la semaine dernière, je ne sais pas, parce qu'il y a des fois, c'est marqué modifié par, comme là, aujourd'hui, la partie 2, le fichier 001, partie 2, le fichier Excel était comme, je ne sais pas si c'était modifié ou pris par Jacinthe, je ne sais pas ce que ça veut dire, modifié par. N'écrivez pas directement dans le fichier. Je l'ai simplement imprimé pour ça. C'est ça. c'est Juste ça. le fait de l'ouvrir, il dit qu'il y a une modification, tout OK. simplement en l'ouvrant. OK. Je veux juste m'assurer que vous n'écrivez pas directement dans le fichier au cas que les autres en aient besoin. Donc, peut-être juste de sauvegarder sur votre poste de travail, de l'imprimer comme vous voulez. Vu que c'est un fichier Excel, vous pouvez travailler directement dedans aussi si vous préférez. Donc, on va commencer avec le fichier, un peu comme la semaine dernière, avec les mises en situation. Si vous voulez peut-être l'ouvrir sur votre poste de travail, parce que moi, je vais vous partager l'analyse opérationnelle dans laquelle on va travailler. Cette semaine, on va inscrire les chiffres dans les données et non juste des X. Puis on va essayer de. C'est le même, toujours le même fichier vierge, là. Mais là, au lieu de mettre des X, on va mettre des chiffres. Ça va être plus facile. Je pense. On est rendu à l'étape 2. Là. Naturellement, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de taxes. On ne parlera pas de taxes. On va ajouter les taxes un peu plus tard. Vraiment pour voir l'essentiel de c'est quoi la transaction, qu'est-ce qu'on fait, puis comment on fait la transaction. Des taxes sur achat, des taxes sur vente, débit crédit, on va voir ça plus tard. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, go, on s'en embarque dedans tout de suite. Donc, la première transaction, c'est toujours naturellement en mode d'entreprise. On n'est pas en mode personnel, là, comme on n'a pas comme 2 étapes. Aujourd'hui, on a une étape seulement. On est dans un milieu d'entreprise, un contexte d'entreprise, puis on travaille dans l'entreprise toujours. Nous sommes la personne responsable de la comptabilité qui faisons les transactions comptables.
Donc, la première transaction, c'est « Je suis le propriétaire et j'ai investi 10 000 pour démarrer l'entreprise ». Je vous rappelle qu'il y avait 4 questions qu'on devrait toujours se poser. Les 2 premières peut-être moins importantes, mais les 2 dernières sont essentielles. Les 2 dernières vont vous donner vont vous donner les 2 pattes d'écriture, les 2 pattes minimum de l'écriture, comme je vous parlais la semaine dernière. Toujours au moins un côté gauche, un côté droit. Puis en fin de la capsule la semaine passée, je disais le côté gauche est un débit, puis le côté droit est un crédit plutôt. Donc, ça nous permet, les 2 dernières questions, de bien se positionner dans la transaction. Donc, si le propriétaire investit 10 000 dans l'entreprise, c'est qui fait la transaction? Là, je veux que les gens parlent aujourd'hui. Passé, c'est beaucoup moi. C'est-tu moi, c'est-tu l'autre? C'est le propriétaire qui fait la transaction. Le propriétaire, effectivement. Il le fait pour qui? L'entreprise. Il le fait pour l'entreprise. Qu'est-ce que fait le propriétaire? Il investit. Il investit de l'argent. Donc, là, si on juste en cette troisième question-là, si on va dans le tableau dans l'analyse opérationnelle, on disait que le propriétaire touchait, c'est dans la ligne numéro 5, le propriétaire, c'est la colonne 1, 2, 3, 4, 5. Et je disais que l'équité, la colonne numéro 3, les 2 colonnes numéro 3, gauche-droite, touchent obligatoirement le propriétaire. Donc, si le propriétaire n'est pas impliqué dans la transaction, ça ne peut pas être dans la colonne 3, ça peut être que dans les colonnes 1, 2, 4 et 5. Donc, on sait tout de suite qu'on va devoir travailler là-dedans dans la colonne 3 pour qu'est-ce que fait le propriétaire? Il investit 10 000. Est-ce que le propriétaire a plus d'importance dans l'entreprise ou moins d'importance dans l'entreprise? Plus d'importance. Il y a plus d'importance, donc on le mettrait dans le plus ou dans le moins dans l'équité? Ben, dans le passif, ça l'augmente au crédit, fait que ce serait à droite, dans le plus. Ça serait oui, à droite dans le plus, mais là, je pense que c'est Joannelle, tu disais c'est un passif, c'est pas une dette. Hein? L'entreprise n'a pas une dette vers le propriétaire, c'est le propriétaire qui investit. C'est un investissement. C'est un investissement. Donc, ce serait 10 000 ici que je mettrais dans le côté droit de l'équité parce que l'entreprise vaut plus cher grâce au propriétaire. Puis la possession, ce serait plus aussi. C'est ça. Ça serait pas la 4e question. Comment il le fait, le propriétaire? Ben, il le fait comment? En automobile, en argent, en investissement? Ce serait dans l'encaisse? Ce serait un investissement dans l'encaisse. Là, tu mélanges les deux, là, tu fais l'investissement et l'encaisse, mais ta réflexion, elle est bonne. Ton analyse de la transaction, elle est bonne. Donc, il y a plus d'argent dans l'entreprise. Bon, pas 100 000, mais 10 000. Donc, l'entreprise a eu un dépôt de 10 000 dans son compte de banque. Donc, l'entreprise a plus d'argent. Elle possède plus d'argent. Donc, on n'a pas le choix. Les possessions, ce sont des comptes d'actifs, comme on disait la semaine dernière, les comptes d'actifs ici, les comptes 1000. Donc, je me retrouve avec du côté gauche de la transaction, j'ai plus de possession et l'entreprise a plus d'avoir dans l'équité grâce au propriétaire. Donc, j'ai un côté gauche puis un côté droit de ma transaction. Donc, gauche égale droit. Puis, dans cette situation-là, ben, j'ai un plus égale un plus. Comme je vous disais la semaine dernière, ça peut être un plus égale un moins égale un plus, un moins égale un moins. Ce n'est pas ça qui est important, c'est qu'on a un côté gauche et un côté droit. Mais quand on le dit, comme Joannick disait, il y a plus d'argent dans l'entreprise. Il y a plus d'investissement. Fait qu'elle a répondu il y a plus d'argent dans l'investissement d'entreprise. Donc, il y a plus d'argent dans la possession, puis un plus d'équité dans l'entreprise. Ça va pour tout le monde pour celle-là? Numéro 1. Numéro 2. L'entreprise contracte une hypothèque de 300 000 pour la construction d'un édifice. Qui fait la transaction? L'entreprise. C'est l'entreprise. Elle le fait pour qui? Pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Donc,
entreprise, ça ne peut pas toucher le numéro 3. Déjà là, on élimine une colonne sur 5. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Un emprunt hypothécaire. Un emprunt hypothécaire. Un emprunt hypothécaire, est-ce que c'est quelque chose que je possède? Est-ce que c'est quelque chose que je vais devoir? Oui, à cause que c'est long, c'est à long terme. C'est à long terme, effectivement. C'est pour les biens de l'entreprise. C'est sûr que ça va servir à revendre. Si je construis un édifice, j'imagine que c'est pour avoir un entrepôt, pour avoir des bureaux administratifs qui vont me permettre ou un magasin qui va me permettre de vendre. Donc, si l'entreprise a plus d'emprunts, elle doit plus d'argent. Si elle doit plus d'argent, je le mettrais dans dette. Dans plus de possession, en plus de dette. C'est Geneviève, je pense, qui dit ça. Cynthia. Cynthia, OK. C'est moi. Je ne me remémore pas toutes les voix. Donc, je dis que j'ai 300 000. J'ai plus de dette de 300 000. Et si l'entreprise a contracté une hypothèque, bien naturellement, j'imagine que la banque a fait quelque chose avec l'argent qu'elle a prêté à la personne. L'entreprise a fait quoi avec l'argent? Dans possession. Elle l'a mis dans sa possession. Pour tout de suite, c'est de l'argent qu'elle a. Ce n'est pas un édifice. Comme plus tard, on va avoir des choix de compte à faire. On ne choisira pas le compte édifice ou le compte bâtiment. On va choisir le compte de banque pour dire j'ai plus d'argent et j'ai plus de dettes. L'entreprise a plus de dettes. Donc, c'est encore là, un côté gauche égale un côté droit. C'est dans la situation qui nous concerne, c'est un plus à gauche, un plus à droite. Mais c'est correct. C'était plus tantôt, à gauche, plus à droite aussi. La première était dans l'équité, la deuxième était dans la dette. Parce que l'entreprise qui fait pour l'entreprise, le propriétaire n'est pas du tout concerné par la transaction. Troisième transaction. L'entreprise achète des matériaux pour construire l'édifice avec un chèque. Ça lui coûte 25 000 $. Donc, l'entreprise achète des matériaux qui vont servir à construire l'édifice. Dans le fond, cette partie-là, pour l'instant, pas vraiment important, là, mais ça lui coûte 25 000 $. Elle paye avec un chèque. Donc, qui fait la transaction? C'est l'entreprise. L'entreprise, elle le fait pour qui? L'entreprise. L'entreprise. Puis qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Un chèque de 25 000 $. Elle fait Elle achète des matériaux. Oui, mais ça serait plus à la réponse. La réponse à la question, comment elle le fait? Elle le fait avec un chèque de 25 000 $. Votre logique, elle est bonne. C'est juste... Qu'est-ce que l'entreprise? Elle fait un achat. Elle fait un achat de matériaux. Puis comment elle le fait? Elle le fait en argent. Parce que, quand on répond, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Elle fait un chèque de 25 000 $. Oui, mais ça, c'est comme tantôt, la semaine dernière, quand je disais, personnellement, on achète une paire de souliers. On disait, j'ai plus de souliers, on ne pense pas qu'on a moins d'argent. Là, dans la situation qu'on parle, là, on dit, là, c'est l'inverse. On dit, là, j'ai moins 25 000 $ d'argent dans mon compte de banque, mais j'ai une contrepartie à mon 25 000 $. C'est un vase communicant. J'ai moins 25 000 $, mais j'ai plus de quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais? J'achète des matériaux. Les matériaux, est-ce que c'est du tangible ou du non-tangible? Tangible. C'est tangible. Si c'est tangible, est-ce que c'est pour le... On est toujours dans l'entreprise qui fabrique des vélos. Hein? C'est la même entreprise que la semaine passée. Là, j'achète des vélos pour en vendre des vélos. Donc, si j'achète des matériaux de construction pour un édifice, c'est une possession. C'est ça. Ce n'est pas un achat pour revendre. C'est pour les fins de l'entreprise. Donc, le 25 000 $, j'ai plus de matériaux de construction. Puis, je l'ai fait en argent. Donc, est-ce que j'ai plus de dettes? J'ai moins d'argent? Rien de plus, nécessairement. Tu as moins d'argent. J'ai moins d'argent. Moins de possession. Je possède moins d'argent. Dans la situation ici, là, j'ai plus de matériaux de construction, mais j'ai moins d'argent. Mon côté gauche est plus, mon côté droit est moins. Mais la logique est toujours respectée. J'ai un côté gauche, j'ai un côté droit. J'ai plus de matériaux, j'ai moins d'argent.
faut toujours avoir un côté gauche et un côté droit. Puis la réponse à la question « Qu'est-ce que je fais? » Ben, j'achète des matériaux, ça me dit la première étape de l'écriture. J'ai plus de matériaux de construction. Donc, je mettrais matériaux de construction au débit, un plus de 25 000. Puis comment je l'ai fait? Je l'ai fait en argent, mais j'ai moins d'argent. Donc, si j'ai moins d'argent, je possède moins d'argent. J'ai 25 000 au crédit plutôt, mais il est en moins dans ma possession. Donc, on peut voir que peu importe que ce soit un plus ou un moins, l'important, c'est d'avoir un gauche et un droit. Si j'ai un côté gauche et un côté droit dans ma transaction, puis, tu sais, en l'analysant, quand vous êtes en traitement de pièces, souvent, vous allez dire, ben là, je l'ai payé comptant. Vous allez peut-être dire, ben, je vais le mettre du côté droit de ma dette. Non, je n'ai pas plus de dette. J'ai juste moins d'argent. Mais ce serait de les deux côté droit. Vous allez dire, ben, ma transaction balance. Mon côté droit égale mon côté gauche égale mon côté droit. Oui, mais il y a plus que ça à regarder. J'ai un minou dans la gorge. Il y a quelqu'un qui a des chats ici, j'imagine. Okay. J'en ai attrapé un. Numéro 4. Je suis le propriétaire et je paie le compte de l'électricité de l'entreprise. Le compte d'électricité de l'entreprise. Donc, je suis le propriétaire. Je prends le compte d'électricité de l'entreprise, je décide de le payer avec mon argent à moi. Et on s'entend qu'on fait la comptabilité de l'entreprise. Donc, qui fait la transaction? Le propriétaire. Propriétaire. Donc, ding, 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 ça allume une lumière. Obligatoirement, je vais devoir toucher à ma colonne 3. Il fait ça pour qui? L'entreprise. L'entreprise. Il fait ça pour l'entreprise parce qu'il paye le compte de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Un investissement. Un paiement. Paiement de facture. Il fait un paiement de facture. C'est des charges? Mais il fait un investissement, c'est une bonne logique aussi. Dans le fond, c'est comme 2 étapes en une qu'on fait. Le propriétaire aurait pu dire, j'ai investi 200 $ dans l'entreprise. Donc, il aurait fait un peu comme tantôt. Là, on aurait dit un plus dans l'argent de l'entreprise puis un plus dans l'équité. Et après ça, il aurait dit, je paye avec l'entreprise de l'argent. L'entreprise aurait dit, ben, je paye le compte d'électricité de l'entreprise. Donc, elle aurait eu plus de dépenses puis elle aurait eu moins d'argent. Là, on le fait tout ça en même temps. Le propriétaire investit 200 $, mais il ne l'a pas donné à l'entreprise, il l'a donné au guichet automatique, puis il a pris son compte personnel, mais il a pris le compte d'électricité de l'entreprise. Le propriétaire mélange tout. Il ne devrait pas faire, mais plusieurs, malheureusement, le font. Les propriétaires d'entreprise mélangent tout ça ensemble, faire une opération. Donc, si c'est le compte de banque de l'entreprise, est-ce pas le compte de banque, mais c'est le compte d'électricité de l'entreprise? Le compte d'électricité, c'est tout tangible, ça? C'est quelque chose qui va nous rester? Non, hein? C'est vraiment, je fais un chèque, puis j'ai été chauffé, éclairé pendant les 2 derniers mois dans mon entreprise grâce à mon électricité. Donc, c'est une dépense pure là, dans l'entreprise. C'est une dépense d'entreprise parce que le compte d'électricité appartient à l'entreprise. Il est vendu à, là, Hydro-Sherbrooke ou Hydro-Québec a vendu à entreprise ABC, compagnie de vélo ABC. Donc, pour l'entreprise, c'est un achat. C'est une dépense. Donc, achat, dépense, charge. Vous allez voir souvent ces comptes-là apparaître. C'est soit une charge d'électricité, une dépense d'électricité ou un achat d'électricité. Donc, la 4e transaction, j'aurais un plus de dépenses. Hein, l'entreprise a plus de dépenses. Donc, je réponds à mon côté gauche. Qu'est-ce que je fais? Je paye l'électricité de l'entreprise. Donc, l'entreprise a plus de dépenses d'électricité. Puis comment elle le fait, l'entreprise, avec l'argent du propriétaire? Pas avec son argent à elle, parce qu'on disait que c'est le propriétaire qui a payé le compte d'électricité de l'entreprise. Donc, l'entreprise n'a pas moins d'argent, 200 $. Ça ne va pas là. Il n'y a pas moins d'argent de 200 $. C'est du côté droit pareil, mais l'entreprise vaut plus cher.
grâce au propriétaire. Parce que dans le fond, l'entreprise n'a rien déboursé. Elle a été chauffée 2 mois de temps, puis c'est le propriétaire qui a payé pour. Donc, l'entreprise a une dépense d'électricité. Elle a plus de dépenses. Quand je dis achat, c'est pas un achat d'électricité, c'est une dépense d'électricité, donc ça serait plus une charge d'électricité. C'est tout dans le même paquet. Là, ça. Tout ce que l'entreprise utilise, là, les salaires, les achats, l'électricité, ça va dans le compte de produits ou d'achat. Dans la structure plutôt, achat. Puis l'entreprise vaut plus cher. Donc, c'est un investissement du propriétaire qu'on inscrirait dans les comptes. Encore là, vous allez voir, il y a plusieurs nomenclatures de comptes que vous pourrez avoir dans le plan comptable. Ça pourrait être un investissement. Ça pourrait être une mise de fonds du propriétaire aussi, vous allez pouvoir lire des fois dans les mises en situation. Ça pourrait être ça que vous pourriez lire. Mais ça a toutes les mêmes valeurs. Il y a plusieurs termes pour le même compte. Donc, l'importance de regarder votre plan comptable. À chaque fois, vous allez faire un exercice de comptabilité. L'important, 2 choses. Qui je suis. Donc, je fais parce que vous allez voir peut-être durant votre DEP, peut-être 2000 entreprises différentes. Donc, qui je suis, c'est quoi, elle fait quoi l'entreprise? Elle fait des vélos, elle achète des robes, elle vend des meubles, peu importe, elle construit. Ça, c'est important de savoir ça. Qu'est-ce que fait l'entreprise? OK. Donc, le propriétaire a un des côtés gauche plus, un côté droit plus, mais soudainement, il se retrouve dans la colonne 5 et 3. Gauche égale droit, je balance, je peux continuer. La 5e transaction, je suis le propriétaire et je pars avec une calculatrice de l'entreprise. Là, on estime, c'est sûr qu'une calculatrice, on ne peut pas ressortir, on ne peut pas demander à la personne qui fait la comptabilité, sors-moi le coût de la calculatrice qu'on a acheté peut-être il y a 15 ans. C'est impossible. Dans un édifice, dans un bureau administratif, ce qui a été acheté, on a peut-être payé la calculatrice 300 $. Aujourd'hui, ça ne se vend pas cher, la calculatrice, mais peut-être jadis, ça se vendait beaucoup plus cher. Donc là, c'est au bon vouloir du commis comptable, ça vaut à peu près combien ce que je vends? Parce que c'est du tangible, mais pas vraiment calculé à l'item. Ça me vaut 50 $. Donc, qui fait la transaction? Le propriétaire. C'est le propriétaire. Le propriétaire, il va faire quelque chose, il est touché. Donc, automatiquement, on sait tout de suite que propriétaire, ding ding, ça allume une lumière, ça va toucher à l'équité, soit en plus, soit en moins. Très important, ces transactions-là, parce que c'est celles qui vous font échouer les examens, les transactions du propriétaire. Quand c'est toujours propriétaire, c'est très... Comment, Eliane? Je pensais que c'était par le propriétaire, par l'entreprise pour le propriétaire. Moi aussi, je pensais ça. Excuse-moi, je me suis trompé. Parce que c'est l'entreprise. Oui, excusez-moi. Okay. Tu as entièrement raison, Eliane. Tu fais bien de me corriger. J'étais encore le propriétaire. Fait que le propriétaire part avec une calculatrice. Mais ça touche quand même le propriétaire, parce que c'est le propriétaire qui part avec quelque chose. Le propriétaire ne payera pas. Fait que ça touche quand même le propriétaire, mais ce n'est pas lui qui investit, c'est plus l'inverse. C'est pour qui il fait la transaction? Pour le propriétaire. Il le fait pour lui, dans le fond. Fait que dans le fond, on pourrait dire, tantôt on disait que c'est par qui fait la transaction, c'est plus, on disait c'est le propriétaire, mais c'est plus l'entreprise qui se départit d'une calculatrice. C'est pour ça que les 2 premières questions, des fois, sont un petit peu ambiguës. C'est le propriétaire, c'est l'entreprise, c'est pour un autre. C'est pas vraiment celle-là qui va vous placer les débits et le crédit, le positionner dans quel groupe 1, 2, 3, 4, 5. Mais par contre, déjà là, vous savez que le propriétaire est touché, soit en plus, soit en moins. Donc, ça doit obligatoirement toucher l'équité. Donc, qu'est-ce que le propriétaire fait ou l'entreprise fait? Il prend. Une vente, comme? Avant une calculatrice au propriétaire. Puis là, si elle vend une calculatrice au propriétaire, la calculatrice, est-ce que ça avait été un achat dans le passé? Au jadis, quand l'entreprise l'a acheté, est-ce que ça avait été un achat? Je suis une entreprise de vélo, on s'entend, je vends des vélos. C'est un en possession.
Malheureusement, je n'ai pas vu qui répond Possession. possession. C'est José. José. OK. Donc, l'entreprise a moins de possession, elle possède moins de calculatrices. Parce que la calculatrice n'avait pas été achetée pour vendre. Donc, là, il faut se rappeler la raison d'être. Comme je disais tantôt, pour qui je travaille? Je travaille pour une entreprise de vélo. Donc, si je vends une calculatrice, ce n'est pas une vente. Oui, je vends une calculatrice, je donne une calculatrice à mon propriétaire, mais pour la comptabilité, ce n'est pas une vente pure. Je me départis de ce que je possédais avant. Ça valait 50$, donc je possède moins de 50$. Je possède moins de calculatrices dans le bureau administratif, dans les bureaux. Et j'ai moins d'équité. Et j'ai moins d'équité. Tout le monde est d'accord avec José? Mhm. L'entreprise vaut moins cher parce que c'est le propriétaire qui est parti avec. Si l'entreprise l'avait vendu à un client qui passe, qui achète un vélo et il dit « Mon Dieu, votre bureau, ça a une belle calculatrice, j'aimerais ça l'acheter. » Puis là, il dit « Je vais te la vendre. » Ce qui n'arrive jamais, là. Tu sais, je vais m'acheter un vélo, je ne recommencerai pas à acheter les crayons et les brocheuses du vendeur. Là. Admettons, je pars avec la calculatrice du magasin. Il va me la vendre, mais là, ça serait vraiment une vente. Il aurait fait une vente. Il y aurait eu moins de possession, je veux dire, mais il y aurait eu plus d'argent. Parce que le client lui aurait payé 50$. Tandis que là, c'est le propriétaire qui part avec. Le propriétaire, lui, il est dans le bureau le soir, puis son enfant, matin, il a demandé avant de partir à l'école, « Papa, j'ai besoin d'une calculatrice demain pour aller à l'école. Il faut que tu m'en achètes une. » Puis là, le père, il rentre 5h, il a oublié d'aller chez Bureau en gros. Il dit « Merde, mon fils a besoin d'une calculatrice demain pour aller à l'école. Qu'est-ce que je fais? » Il fouille ses bureaux, puis il parle avec la calculatrice du comptable. Le lendemain matin, le comptable n'est pas content parce qu'il n'y a plus de calculatrice pour travailler. Fait qu'il prend une maladie. Ça coûte encore plus cher au propriétaire. Donc, dans le fond, si je fais des rénovations dans mon bureau, puis que je vends toutes mes chaises de bureau, là, ça va être en vente. Non, ça ne sera pas dans. C'est une vente de bureau, mais les bureaux que tu avais ou les chaises que tu avais achetées jadis, c'était pour tes fins d'administratif. Tes fins administratifs que tu les avais achetées. Fait que lors de l'achat original, ce n'était pas un achat parce que ta raison d'être, ce n'est pas de vendre des bureaux, c'est de vendre des vélos. Fait que tu aurais moins de chaises. Puis tu aurais plus d'argent parce que tu le vends à quelqu'un d'autre. Donc, tu vas une vente de débarras. Là, tu dis. Un magasin, souvent, ça va arriver, mettons, comme au Carrefour de l'Estrie, dans un centre d'achat, dans un magasin, peu importe. Ils vendent les étagères. Ils changent les tablettes, là, ces murs pour mettre les vêtements, quoi que ce soit. Ils s'en départissent. Ces tablettes-là n'avaient pas été achetées pour vendre, elles avaient été achetées pour monter le magasin. Donc, si tu départis du mobilier de magasin, ben, tu possèdes moins de mobilier, puis tu aurais plus d'argent. Là, on possède moins de calculatrices, mais l'entreprise vaut moins cher parce que l'entreprise n'a pas reçu d'argent du propriétaire. J'ai une question. Oui, allez-y. J'ai une question par rapport au fameux compte Hydro-Québec, là, qui rentre dans les achats, mais que finalement, c'est pour la compagnie, mais qui n'est pas à vendre, à quelqu'un. Comment ça qui rentre dans les achats au lieu de rentrer dans... Ben, c'est dans la structure. Tu sais, c'est pas dans le compte achat. C'est pour ça, tantôt, quand j'ai dit achat, il ne faut pas s'y méprendre. J'ai pris le terme achat, mais ça pourrait être le terme dépense, ça pourrait être le terme produit, charge. Un achat, mettons dans les comptes, dans le plan comptable, si mettons, je suis une entreprise de vélo, j'achète des vélos, ça va être dans le compte achat. Mais j'achète de l'électricité, ça va dans le compte électricité. J'achète du téléphone, ça va dans le compte téléphone. J'achète des salaires. Un plan comptable. Ça serait une charge de salaire. Avec un plan comptable, ça devient vraiment plus clair parce que tout est détaillé. Oui, c'est ça. C'est parce que là c'est comme les 1, 2, 3, 4, 5 est vraiment global et général. Mais dans le plan comptable, ton 1, il y a plein de comptes détaillés. Ton 2, il y a plein de comptes détaillés. Oui, c'est ça. C'est moins... on se pose moins de questions. On va y arriver. C'est ça, en avançant, ça va se l'entonnoir va... C'est ça. Ça va se clarifier de plus en plus.
Là, j'essaie de partir de très général. Hein, Ça. dans quelle structure on les met pour savoir c'est quoi. Dans votre cerveau, là, vous allez savoir après 5 capsules, c'est quoi une possession, c'est quoi une dette, c'est quoi de l'équité, c'est quoi de la vente, c'est quoi de l'achat. Mais à mesure qu'on va avancer dans la capsule numéro 4, on va apprendre à utiliser les journaux comptables. Donc, journal des achats, des ventes, d'autres journaux. Donc, on va vraiment se spécialiser. Là, on va avoir un plan comptable. On va dire, OK, dans quel compte je les mets? Parce que le compte, la section achat, il peut avoir une centaine de comptes. Les taxes municipales, taxes scolaires, on en a là, une panoplie. Fait que pour revenir au compte d'électricité, José, le compte d'électricité, c'était une dépense d'entreprise. C'est dans un compte, dans la structure 5. Donc, pour finaliser la transaction numéro 5, j'ai moins de possession, j'ai moins d'équité. Moins, gauche égale le droit. Donc, je suis bien parti avec ça encore. Ça va? Numéro 6. Je suis encore le propriétaire. Je mélange avec le propriétaire et l'entreprise. Donc, je suis le propriétaire et je paie l'hypothèque du mois de l'entreprise. Le paiement, c'est 2500 $. Donc, je suis propriétaire et je fais un peu comme tantôt, c'est à peu près la même chose. Au lieu de payer l'électricité de l'entreprise, je paye l'hypothèque de l'entreprise. Fait que qui fait la transaction? Le propriétaire. Le propriétaire, puis il le fait pour qui? Pour l'entreprise. Il le fait pour l'entreprise. Puis qu'est-ce qu'il fait? Un paiement. Un paiement d'hypothèque. Donc, s'il fait un paiement d'hypothèque, est-ce que l'hypothèque, c'est une Dette. dépense ou un revenu de l'entreprise, ça? Une possession, une dette? Une dette. C'est une dette. Une dette. L'entreprise a une dette envers une institution financière, une banque, une compagnie fiducie, peu importe, un ami. Elle doit une hypothèque. Elle fait un paiement de son hypothèque. Donc, si elle fait un paiement de son hypothèque, elle a moins de dette. On peut dire ça. Tu sais, quand on fait notre paiement d'auto, là, à chaque mois, là, on a moins de dette. Hein. En tout cas, j'espère qu'on a moins de dette. Ça ne finira jamais. Donc, je fais mon paiement. J'ai moins de dette, 2500 $. Là, je vais vraiment résumer parce qu'on sait que quand on fait un paiement d'auto, je fais un paiement d'auto de 500 $ par mois. Je sais très bien que ma dette ne diminuera pas de 500 $ par mois. Elle va diminuer pour ce mois-là peut-être de 300. Puis 200 $, c'est des intérêts que je paye. C'est avec ça que les banques font de l'argent. Ils font de l'argent avec les intérêts qu'ils vous chargent. On ne veut pas en parler de ça. On ne veut pas en parler. OK. Fait que le 2500... ils vont aller ailleurs. Comment? Dans le plan plus détaillé, ils vont aller ailleurs, les intérêts. On le séparait le 2500. Ça aussi, on va y arriver bientôt. Et on va dire, la partie du capital va là, puis la partie des intérêts va ailleurs. Là, pour l'instant, on dit, mettons, il paye 2500 $, il paye du capital de la dette, donc la dette diminue de 2500 $. L'équité. Oh, non, je pensais que j'avais fermé mon micro. J'ai dit, puis l'équité augmente. Là, est-ce que c'est la banque qui est touchée ou c'est l'équité qui est touchée? C'est l'équité. Au crédit. Le crédit augmente à l'équité. C'est l'équité qui va te toucher. Parce que si c'est le propriétaire qui paye le 2500 $ de dette de l'entreprise n'a rien payé. Ça n'a pas sorti, elle n'a pas moins d'argent, l'entreprise. Mais l'entreprise, par exemple, vaut moins cher parce que le propriétaire l'a payé. Donc, excuse-moi, l'entreprise vaut plus cher. Là, je vous mélange tout. L'entreprise vaut plus cher parce que c'est le propriétaire qui a payé la dette de l'entreprise. Donc, tantôt, on disait ici, là, le propriétaire avait le 200 $, c'était l'électricité. Hein? OK, José. L'entreprise avait plus de dépenses de 200 $, ça avait été payé par le propriétaire. L'entreprise a moins de dettes, puis grâce au propriétaire. Donc, voyez-vous, le propriétaire, il peut jouer dans pas mal de structures. Il peut aider à payer les dettes, il peut aider à payer les dettes de l'entreprise, puis il peut aider aussi à payer les achats de l'entreprise, peu importe le type d'achat. Donc, l'entreprise vaut plus cher de 2500 $, puis la dette de l'entreprise vaut moins de 2500 $. Si je vais trop vite, vous me dites plein de questions, ne gênez-vous pas. Vous ouvrez votre micro et vous parlez.
Numéro 7. L'entreprise achète un garage, 100 000 pour entreposer son inventaire. Elle paye 25 000 comptant et emprunte 75 000. Elle achète un garage, 25 000 comptant, puis elle emprunte 25 000. Qui fait la transaction? L'entreprise. L'entreprise. Pour qui le fait? L'entreprise. L'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Un achat Elle avec un emprunt. Elle a répondu aux deux questions en même temps. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Pas comment elle le fait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Un achat. Garage. Elle achète un garage, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Elle achète un garage. Donc, si elle achète un garage, est-ce qu'elle elle possède plus de quelque chose? Oui. Plus de garage? Oui. Elle a Plus de possession. Donc, elle a plus de possession pour 100 000. Peu importe comment elle l'a payé, mais qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Elle achète un garage. Après ça, on réglera comment elle l'a fait, son achat. Dans la question, qu'est-ce que je fais? J'achète un édifice. Comment elle fait son achat? Elle le fait une partie en argent puis une partie en dette, en emprunt. Puis on parle toujours de l'entreprise, le propriétaire n'est pas ménagé là-dedans, donc ça ne peut pas être 3. C'est pas pour revendre. Ça ne peut pas être 4. C'est pas une vente. Donc ça peut pas être 5, je veux dire. C'est pas une vente, ça ne peut pas être 4. 1 et 2. C'est plus une possession de 100 000. Moins d'encaisse. Moins 25 000 de possession, puis dette. Plus de dette. Je possède moins d'argent, puis j'ai plus de dettes. Donc, j'ai un côté gauche de 100 000. J'ai un côté droit de 25 000 plus 75 000. Ça fait 100 000. Donc, j'ai plus d'immeubles. J'ai moins d'argent. Et j'ai plus de dettes. Fait que là, je suis content. J'ai placé mon gauche, mon droit. J'additionne mes deux. Là, j'ai 2 montants à droite, un montant à gauche. J'additionne les 2 montants de droite. Puis je dis, ça donne le même montant que gauche. Mon écriture balance. Je vais vous le dire souvent, ça ne balançait pas tes affaires. Ton écriture ne balançait pas, tes pages de journal ne balançaient pas, ta balance de vérification ne balance pas. Tu vois ça où ça accroche. Là où ça accroche, je veux dire. Numéro 8. L'entreprise achète des vélos. À un moment donné, il faut travailler, il faut vendre, acheter pour vendre. Hein, à un moment donné, fait que c'est bien beau investir tout ça, là, mais à un moment donné, il faut acheter pour revendre. Donc, j'achète des vélos par chèque de mon fournisseur pour revendre. J'ai payé 7 500 $ pour des vélos que je vais revendre. Je vais peut-être les vendre 20 000, les vélos. Là. Ça, pour l'instant, ça aussi, c'est important. Des fois, vous mélangez. Surtout quand vous allez vendre, vous allez considérer que vous allez vendre avec le prix d'achat. Là, vous achetez. On est à l'étape d'achat. On ne se pose pas de questions. Je vais-tu les vendre? On ne le sait pas, mais ce n'est pas important. Là, j'achète des vélos pour revendre. C'est ma raison d'être d'entreprise. Donc, si on répond aux questions 1 et 2, par qui? Qui fait la transaction? L'entreprise. L'entreprise. Puis elle le fait pour qui? Pour l'entreprise. Elle le ferait pour l'autre, vu que c'est pour revendre. C'est là que l'autre embarque là, dans mes lignes jaunes en haut. Là, je le fais pour quelqu'un d'autre. Je le fais pour revendre. Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? L'achat. J'ai entendu du stock. Là. Ça, c'est José, je pense. Là. Un peu, c'est pas José qui l'a dit, OK, parce que la semaine passée, on parlait de stock, c'est pour ça. Donc, elle achète quelque chose pour revendre. Fait que là, je disais que c'est pas. Si elle achète quelque chose pour revendre, est-ce qu'elle possède plus de vélos? Oui. Oui. Oui, mais non. Parce que c'est pour revendre. Là, on se met dans les transactions. Comme je disais, c'est passé quand José avait parlé d'inventaire, de stock, tout ça. Là, je dis, vous allez voir ça dans un module spécifique dans votre DEP qui s'appelle Tâches courantes, où vous allez voir la comptabilisation des stocks. Il y a 2 méthodes de comptabilisation. Est-ce que je prends la méthode de la possession ou je prends la méthode des charges? Pour l'instant,
On va tout mettre ça dans la charge pour débroussailler la structure comptable. Donc, tout ce que je fais pour revendre, ça va aller soit dans les 4 et 5. Là, j'achète pour revendre. Plus d'achats. Ça serait plus d'achats. Donc, j'ai plus d'achats de, je disais, 7 500. C'est moi? Oui? Hein? Oui? J'ai entendu quelque chose par là. Je n'ai pas entendu. C'est moi encore qui ai marmonné. J'ai dit, j'ai plus d'achats, j'ai moins d'argent. C'est ça. Mais là, c'est parce qu'on répond. Là, la question était, qu'est-ce que je fais? J'achète des vélos. Eliane, comment je le fais? Avec de l'argent. Avec de l'argent. Fait que si tu payes avec de l'argent, tu possèdes-tu plus d'argent, tu en as moins d'argent. Oui. Tu en as moins. Puis de l'argent, c'est de la possession, sauf c'est de la dette. Possession. C'est de la possession. Donc, je possède moins de je possède moins de possession. Chapeau, mon gars. Je possède moins d'argent. Fait que j'ai plus d'achats côté gauche. J'ai moins d'argent côté droit. Gauche égale droit. Félicitations, ça balance. Numéro 9. Encore le propriétaire. Il est-tu fatigant, lui? Il ne peut pas se mêler de ses affaires, faire sa propre comptabilité. Je suis le propriétaire et je donne un bureau et un ordinateur à mon entreprise. Ça vaut 500 $. Fait que moi, je suis le propriétaire. Souvent, ça arrive, vous êtes dans le travail autonome. Là, vous allez partir un petit bureau de service comptable ou service de secrétariat, de mise en page, etc. PowerPoint dans votre sous-sol. Vous allez prendre votre ordinateur, vous allez le mettre sur le bureau dans une pièce spécifique. Et vous devriez faire une transaction comptable dans votre entreprise pour ça. Pour qu'un jour, l'entreprise sache que l'entreprise a un ordinateur puis un bureau. Donc, je suis propriétaire, je donne un bureau et un ordinateur à mon entreprise. J'estime que ça vaut à peu près 500 $ les deux. Qui fait la transaction? Proprio. Propriétaire. Donc, obligatoirement, dans le 3. Il le fait pour qui? L'entreprise. Pour l'entreprise. Qu'est-ce que le propriétaire fait? Il donne. Il donne quelque chose. Il investit, oui. Il investit. Donc, s'il investit, il investit plus. L'entreprise vaut plus cher grâce au propriétaire. Donc, on sait tout de suite que le 500 va être dans le plus de l'équité de l'entreprise. Et dans le plus de possession. Puis, il a le plus de possession. Pourquoi? Ben parce qu'il y a ça, il y a de la valeur. Il y a 500 $ de possession de bureau, c'est tangible. C'est ça. Tu réponds à toutes les questions que je t'ai proposées. C'est tangible. Le bureau, je peux y toucher. La calculatrice peut y toucher. L'ordinateur, je peux y toucher. Donc, l'entreprise a plus de possession pour 500 $. Donc, possession plus gauche, équité plus droite, gauche égale droite. On est en Cadillac. Numéro 10. L'entreprise paye le compte d'électricité personnel du propriétaire, ça coûte 100 $. Tantôt, c'était le propriétaire qui payait le compte d'électricité de la compagnie. Là, c'est l'inverse. C'est l'entreprise qui paye le compte d'électricité du propriétaire. Fait que là aussi, le propriétaire a probablement, vu qu'il mélange tout, le propriétaire, mais il dit, il a vu le compte d'électricité arriver, il a ouvert les enveloppes du courrier, ben, il est propriétaire unique, hein, fait que des fois, c'est un musicien, fait que lui, il voit des factures, il ne sait pas à qui ça appartit. Donc, il donne des cours de musique, c'est pas un comptable, le gars, qu'est-ce que je te dis, il joue de la musique. Fait que là, il ouvre une enveloppe d'électricité, il voit que c'est le compte de banque de l'entreprise. Il s'en va au guichet automatique, il prend la carte de débit ou la carte du guichet automatique à lui, puis là, il paye le compte d'électricité de l'entreprise. Il faut être mêlé un peu. Là c'est l'inverse. Là, il prend le compte de banque, il prend le compte d'électricité, son compte à lui, puis il prend un livret de chèque de la compagnie, puis il fait un chèque de la compagnie. Voyons donc, il est bien mêlé, lui. Il aurait dû faire l'inverse. Là, il prend le compte de banque, le compte d'électricité de son compte à lui, puis il paye avec le compte l'argent de l'entreprise. Qui fait la transaction? L'entreprise. C'est l'entreprise, parce que le compte de banque, c'est le compte d'électricité de l'entreprise. Les deux questions pourraient être mélangées, puis il le fait pour qui? Bien, il le fait pour le propriétaire. L'entreprise le fait pour le propriétaire. Parce qu'on se met toujours dans la chaise du comptable de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Elle paye le paiement de facture. Elle paye une facture qui du propriétaire. appartient pas. Équité.
qui ne lui appartient pas. Donc là, j'entends équité, fait que ça va ressembler à ça. Si le compte d'électricité n'appartient pas à l'entreprise, ça ne peut pas être une dépense d'entreprise. Ça ne peut pas être achat. C'est un prélèvement? Ça serait un prélèvement. Là, vous allez voir prélèvement comme compte dans le plan comptable. Vous allez peut-être voir retrait. Mais il est mis au débit. Mais il est au débit parce que l'entreprise vaut moins cher. Merveilleux, j'aime ça. Comme ça, mais que ça, c'est dur à saisir. Mais c'est ça pareil. C'est ça. C'est ça pareil. À un moment donné, il faut les placer à quelque part. Il y en a 5 choix. Vous avez 20 de chance de tomber sur le bon. Il va dans les achats en moins. Puis là, est-ce qu'il va dans les achats en moins? En plus, excuse-moi. Dans les achats en plus? Attends un petit peu, là, je suis mêlée. Là. Ouais, je vous laisse. C'est bon, ça cogite. Je pense que c'est la possession qui devient moins d'argent. Je pense que c'est la possession. Moins. Je pense que la possession, Rachel, je pense que la possession est moins. C'est ça, moins de possession. Parce que c'est pas, c'est pas de l'argent. Ils ont moins d'argent pour le propriétaire. C'est ça. Il y a moins d'argent pour l'entreprise. C'est l'entreprise qui paye le compte d'électricité. Mais je veux dire, au détriment de l'entreprise pour le propriétaire. C'est ça, c'est pour ça que quand tu dis, Joannick, c'est bon, est-ce que tu dis au détriment de l'entreprise, c'est pour ça que l'entreprise vaut moins cher. Il est dans l'équité. Si le propriétaire avait payé son compte, là, ben, la transaction, il ne serait même pas là. Il aurait fait son compte de banque, puis il aurait fait son compte d'électricité, puis son compte de banque à lui. La transaction n'aurait même pas existé dans nos livres. Mais parce qu'il s'est trompé de compte, puis tout mélangé les affaires, le bonhomme. Fait que là, l'entreprise vaut moins cher, de 100$, puis elle a moins d'argent. Fait que le compte d'électricité n'est pas touché du tout. Donc, il n'y a pas de moins de charges. Comme tantôt, on disait moins de charges, plus de charges. Donc, il y a moins d'équité, puis il y a moins d'argent. Mais ce qui rend tout le monde mal à l'aise, c'est qu'il y en a un inscrit au crédit puis un inscrit au débit. Mais c'est pas grave. Mais ça pourrait pas être deux débits. Je le sais, parce qu'il faut que le débit soit égal au crédit, mais c'est quand même ça qui passe croche dans la gorge. C'est génial, la comptabilité. Oui, c'est génial. C'est génial. Une fois que tu l'as compris, comment mettre tes affaires, c'est génial. C'est à ça qu'elle sert la main comptable aussi, là, à savoir ce qui vaut au débit ou au crédit. Moi, je me demande pourquoi c'est pas de ça qu'on se sert, mais c'est correct. C'est de ça qu'on se sert. Je l'adore. Nathalie, je pense. Oui, je suis là, mais j'ai ma caméra fermée. OK. C'est beau. Hey, tu m'as mis absente, là? Pardon? Tu m'as mis absente? Tu m'avais Non. Tantôt, j'ai pu les présenter dans les listes, là, les listes de. Non. OK, c'est bon. C'est beau. Ensuite, la transaction numéro 11. L'entreprise achète un ordinateur 5 000 à crédit. L'entreprise achète un ordinateur 5 000 à crédit. Elle l'achète pour elle, hein? Elle ne l'achète pas pour revendre, parce que sa raison d'être, je le répète encore, c'est des vélos. Donc, qui fait la transaction? L'entreprise. L'entreprise, elle le fait pour qui? Pour elle. Pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Un achat. Elle fait un achat. Mais de possession. Oui. Elle achète quelque chose pour ses fins administratives. C'est pas pour revendre. Parce que si on s'était arrêté à un achat, on mettrait plus d'achats. Mais c'est pour elle. C'est pas pour revendre, c'est pour elle. Parce qu'elle a plus de possession. Elle a aussi plus de dettes vu que c'est à crédit. Puis elle a plus de dettes. Merveilleux, Joanne. Elle a plus de dettes parce qu'elle l'a acheté à crédit. Elle n'a pas moins d'argent. Elle a plus de dettes. Si elle avait eu moins d'argent, on aurait mis un côté droit, moins dans la possession. Et là, parce qu'elle a fait elle a plus de dettes, on a fait un côté droit pareil et plus dans la dette. C'est ça la magie de la comptabilité, je disais Marilyn tantôt. C'est merveilleux. Moi, je trouve ça vraiment cool pour lui. C'est merveilleux. Il y a plus de dettes, puis il y a plus d'argent. Merveilleux. C'est correct? Ça marche correct, tout le monde? Oh, oui. Non, Numéro 12. Le lendemain, l'entreprise paye l'achat à crédit qu'elle vient de faire. Elle vient de faire un achat d'ordinateur. Le lendemain, elle a changé d'idée. Elle paye l'achat qu'elle vient de faire. Pourquoi j'écris achat? C'est juste pour mélanger.
Elle paye l'achat qu'elle vient faire. Fait que là, ça vient de payer l'achat. Qui fait la transaction? L'entreprise. L'entreprise. Elle le fait pour qui? L'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Un paiement. À thème? Un paiement. Ah, elle fait un paiement. Ben, paye au complet, dans le fond. Pas tant. Elle libère sa dette. Les fleurs pour tout de suite. Donc, elle paye une dette, c'est ça. Puis comment elle le fait, le paiement de sa dette? Content. Elle ne le fait pas avec son corps, elle le fait avec son argent. Donc, si elle paye une dette, est-ce qu'elle a plus de dettes, moins de dettes, plus d'équité, plus de ventes, moins d'achat? Moins d'argent, plus de dettes. Moins de possession. Ouais. Elle a moins d'argent puis moins de dettes. Moins de dettes. Pas plus de dettes. Elle a moins de dettes. On dit que c'était 5 000. Donc, mon 5 000 que j'avais acheté hier, ben, je l'enlève là. Fait qu'il ne m'en restera plus. Hein. J'avais 5 000 de dettes, j'enlève 5 000. Puis j'ai moins d'argent. Donc, j'ai acheté. Hier, j'avais acheté un ordinateur à 5 000. Donc, j'ai toujours plus d'ordinateurs. Hein. Pas parce que le 5 000 est en moins le lendemain que j'ai moins d'ordinateurs. C'est un peu ce que Marilyn disait tantôt. La difficulté là, pour tout de suite, c'est. Là, c'est possession. J'ai plus de possession, j'ai moins de possession, mais ce n'est pas la même possession que je possède plus. Je possède plus d'ordinateurs, mais aujourd'hui, je possède moins d'argent. Ce serait dans 2 comptes différents dans le plan comptable. J'ai plus d'ordinateurs, j'ai moins d'argent. Mais de toute façon, le plus a été compté avant anyway. Si on aurait fait la comptabilité, le 5 000, il est quand même compté dans les plus anyway, dans les plus de possession. Fait qu'à la fin du mois, il est quand même en plus, même s'il tombe en moins de possession en argent. C'est ça. C'est parce que ça serait dans les comptes différents. Parce que quand on fait la comptabilité, c'est sûr, comme je me disais tantôt, il y a plusieurs comptes dans le plan comptable. C'est sûr qu'on arriverait et on dirait, quand je fais mon analyse, j'analyse mon compte de banque, j'analyse mon compte de dette, j'analyse mon compte d'achat. Chaque compte a son solde. J'ai plus d'ordinateurs, j'ai moins d'argent. J'avais plus de dettes, puis j'ai moins de dettes. Fait que là, ma dette, elle n'est plus. Ma dette, elle serait à 0. Parce que c'est le même compte que je touche. L'entreprise achète un ordinateur de 2 500 par chèque. Numéro 13. Qu'est-ce qui fait la transaction? L'entreprise. Elle le fait pour qui? Pour elle. Pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Un achat possession. Elle achète. J'ai aimé achat-possession. Je ne sais pas entendu c'était qui, là, mais achat-possession. Donc, ce n'est pas un achat pour revendre, c'est un achat pour elle. Donc, elle possède plus d'ordinateurs, 2500. Puis on dit qu'elle le fait par chèque. Est-ce qu'elle a plus de dettes, moins de dettes? Elle a moins de possession. Moins d'argent. Elle a moins d'argent. Donc, moins de possession. Plus de possession. Plus de possession, moins de possession. Moins de possession. Elle a plus de possession en ordinateur, puis elle a moins de possession en argent. Tantôt, quand je disais est-ce qu'elle a moins de dettes, il y en a dans vos transactions, des fois, dans vos écritures, vous allez dire, elle a plus d'ordinateurs, puis elle a moins de dettes. Mais non, cette dette-là n'existait pas. Si elle n'existait pas, on ne peut pas la diminuer, la dette. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas être un moins de dette. C'est juste moins d'argent. Puis en plus, si vous dites j'ai plus de possession puis j'ai moins de dette, ça fait 2 débits, 2 côtés gauche. Là, votre transaction ne balance pas, ça ne marche pas pantoute. Ça, c'est sûr que là, il va dire, le prof va dire, ben non, c'est pas ça pantoute, ça ne peut pas être 2 débits. Ça ne peut pas être ça. Numéro 14. L'entreprise achète des vélos, 1500 pour la revente. Elle les paie 600 comptant et 900 à son fournisseur. Elle doit 900 à son fournisseur. Qui fait la transaction? L'entreprise. Elle le fait pour qui? L'autre. Quelqu'un d'autre. C'est ça, l'autre. J'aime ça comme l'autre parce que ça va mener à 4-5. Et là, on dit qu'on achète, c'est sûr que je me que ça ne sera pas d'invente. Qu'est-ce qu'elle fait? Un achat. Pour revendre. Là, un achat pour revendre. J'adore ça. Elle achète pour revendre, elle l'achète pour 600, pour 900, pour 1500. 1500. Maggie, j'entends, je vois les lèvres de Maggie, elle dit 1500. Des fois, je réussis à en capturer une dans mes yeux, à la caméra, puis je vois 1500. 1500 d'achat. Est-ce qu'elle a plus ou moins d'argent?
Moins de 600 $. Elle a moins d'argent, donc elle possède moins 600 $. Est-ce qu'elle a plus ou moins de dettes? Plus de 900. Elle a plus de dettes parce qu'elle le doit. Si elle l'avait payé tout de suite, elle aurait eu juste 1500 moins d'argent. Elle ne peut pas avoir moins de 900 de dettes parce que la dette encore là n'existe pas au livre. Donc, elle ne peut pas diminuer une dette qui n'existe pas. C'est une dette, ça commence par augmenter, puis après ça, ça peut juste diminuer. Donc, j'ai un côté gauche de 1500, j'ai un côté droit de 600, plus un autre côté droit de 900 qui fait 1500 au côté droit. Donc, côté gauche, c'est quel côté droit pour 1500? Numéro 15. Je suis le propriétaire et je donne un camion d'une valeur à l'entreprise, le prix estimé 22 000. Donc, je suis le propriétaire et je donne un camion à l'entreprise. Je fais un beau cadeau de 22 000 $. Qui fait la transaction? Propriétaire. Ça va toucher à lui. Pour qui fait la transaction, le propriétaire? L'entreprise. Pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait, le propriétaire? Un don, investissement, possession. Un don, investissement, possession. Oui. Il fait un don, un apport, un investissement, il fait un don. Donc, la valeur de l'entreprise va augmenter grâce au propriétaire. Il le fait de combien? De 22 000 $. Donc, l'entreprise vaut plus cher grâce au propriétaire de 22 000 $. Est-ce que l'entreprise a plus ou moins d'argent? Ni l'un plus. Ni un. Ni autre, non, plus de possession. Plus de possession. Plus de possession, puis plus d'équité. Plus de possession. Puis la possession qu'elle a, ben, c'est un camion. Ça ne sera pas de l'argent. Oui. C'est un camion. Côté gauche, 22 000. Côté droit, 22 000. On balance. On a choisi les bons comptes. Plus de camions, plus d'apport. Investissement. Là, on dit souvent don, mais le compte, dans le plan comptable, ça n'existe pas un compte qui s'appelle don. Là. Fait que dites que le don égale investissement. Là. Investissement. Pas du proprio, oui, c'est vrai. C'est quand l'entreprise, il y en a un compte don, quand l'entreprise fait un don à un autre. C'est ça. Parce que pour elle, c'est une dépense, il fait un don à ça rentre dans les impôts. C'est ça, effectivement. Numéro 16. L'entreprise vend un camion qu'elle n'utilise plus. Elle le vend à crédit pour 17 000 $. Elle ne le vend pas à son propriétaire. Là. Elle le vend. Elle s'en débarrasse. Qui fait la transaction? L'entreprise. L'entreprise. Elle le fait pour qui? L'autre. Elle le fait pour l'autre. Et là, l'autre, on a tendance à dire c'est 4-5. Si c'est 4-5. Mais là, il faut se ramener en haut. Est-ce que c'est tangible ce que je vends ou c'est non tangible? C'est tangible. C'est tangible. Fait que si c'est tangible, ça peut être, ça ne peut possession. être que possession ou la dette. Mm-hmm. Donc, elle vend un camion qu'elle n'utilise plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le vend à crédit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend un camion, puis comment elle le fait à crédit? Ah oui, c'est ça. Je réponds trop vite. Mais c'est correct, c'est correct de le dire d'une shot. C'est juste que là, de le dire comme ça en une seule phrase, ben, ça vous dit, ben, OK, mais là, un camion, elle a plus de camions. Puis des fois, vous allez oublier la deuxième patte. C'est quoi la patte? En répondant aux deux questions, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend un camion, donc elle possède moins de camions. On dit qu'elle possède moins de 17 000. Elle a moins de possession. Comment elle le fait? Elle le fait à crédit. Donc, est-ce qu'elle a plus de dettes, moins de dettes? Elle a plus de possession? Elle a moins de possession. Elle a moins de possession de camions. L'autre de 17 000 irait où? Je vois Marie. Elle ne l'a pas encore. Elle a plus d'argent à recevoir. Oui. Elle a plus d'argent à recevoir d'un client. Parfait, ça. Quand la semaine passée, je vous disais, un montant à recevoir, je le possède. C'est un compte client. Je ne peux pas toucher à mon argent. Là, une possession. Mais je peux toucher à ma facture. T'sais. Ceux qui ont écouté les Séraphins, dans le temps, ceux qui ont un petit peu d'âge, ils ont peut-être écouté Séraphin, ou L'homme et son péché, je ne sais pas comment ça s'appelait. Ouais, Séraphin comptait ses lingots d'or, ses pièces d'or, puis il était tout content, puis il capotait là-dessus.
Les pays d'en haut aussi. Les pays d'en haut, cherche le mot. Les pays d'en haut. Donc, l'entreprise a plus de montant à recevoir de 17 000, puis elle a moins de camions. C'est un plus dans la possession, puis un moins dans la possession. Mais ça se peut aussi. L'important, c'est d'avoir un plus, un côté gauche, puis un côté droit. Là, dans ce cas-ci, c'est un plus, puis un moins. Numéro 17. L'entreprise vend un vélo 550 $ comptant à un client. L'achat avait été fait pour revendre. Je vais vous ramener à la raison d'être de l'entreprise. Qui fait la transaction? L'entreprise. L'entreprise, elle le fait pour qui? L'autre. Pour quelqu'un d'autre. C'est ça, elle le fait pour un client. Qu'est-ce qu'elle fait? Une vente. Elle fait une vente. Puis un vélo, tantôt, je disais que si j'achetais un vélo, c'est pour l'instant, c'est du non-tangible. Oui, je peux toucher au vélo, mais il rentre dans l'entrepôt puis il ressort de l'entrepôt ou dans le magasin. J'espère qu'il va ressortir le plus vite possible. Il fait juste passer. Il fait juste passer. Puis vu que c'est ma raison d'être d'entreprise, il faut absolument que ça soit dans le 4 et le 5. Donc, je vends pour 550. J'ai plus de ventes. Oui. Est-ce que j'ai plus d'argent? J'ai plus de dettes? Oui, plus de possession. Plus de possession d'argent. J'ai plus de possession d'argent? Oui, parce que je le vends comptant. Donc, j'ai plus de possession pour 550. Fait que j'ai un plus à gauche dans possession. J'ai un plus à droite de 550. Gauche égale droite. On continue. Numéro 18. Le client paie sa dette pour le camion que l'entreprise lui avait vendu. L'entreprise lui avait vendu un camion à un client de 17 000. C'est la transaction numéro 16. Le client paye. Qui fait la transaction? Le client. C'est le client. Il le fait pour qui? L'entreprise. L'entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Ben, un remboursement de dette. Oui. Il y a une possession. Puis elle le fait comment? En argent. En argent. Ben, elle reçoit de l'argent. Tantôt, quand tu disais le remboursement de dette, oui, c'est vrai, mais mettons, si on prend dans les termes qu'on disait tantôt, c'est un remboursement d'un montant que j'ai à recevoir d'un client. Tantôt, on disait que c'est un montant que j'ai à recevoir. C'est pas vraiment une dette. C'est pas moi qui ai la dette envers quelqu'un, c'est quelqu'un qui a une dette envers moi. Fait que de mon côté, comme comptabilité de mon entreprise, j'ai un montant à recevoir de quelqu'un. Fait que là, j'aurai un montant en moins à recevoir de ce quelqu'un. Fait que mon 17 000 qui était à recevoir tantôt ici, en plus de possession, mais là, il sera en moins dans mon compte client. Dans mon compte client. Ces deux-là, ça serait la même chose. Oups, j'ai fait là, c'est pas ça que je voulais faire pantoute. Je parle tout seul. Vous m'entendez souvent parler tout seul comme ça. Là. Ça, c'est moi. Ça va ensemble. J'avais plus de montant à recevoir, j'ai moins de montant à recevoir. Puis là, j'ai reçu l'argent. Fait que j'avais. Fait que là, ça c'est que plus d'argent, mais tu en as moins à recevoir. 5 000. Fait que lui, il ne va pas avec lui parce que ça c'était moins le camion. Le 17 000 dans la ligne numéro 16. Puis ça c'est plus d'argent. Fait que le 17 000, c'est pas la même chose. C'est dans possession, mais c'est pas les mêmes comptes. Donc là, j'ai moins de montant à recevoir, côté droit. J'ai plus d'argent, côté gauche. Côté droit égale côté gauche. Bingo. J'ai une question. Oui. Le fait qu'il a été rentré quand même au numéro 16 comme étant en plus, il n'aurait pas dû être écrit moins 17. Parce que je comprends qu'il est en plus, mais autrement dit, à la fin, quand tu additionnes tes colonnes, non, je m'excuse, là, c'est juste, je non, sais pas. C'est parce que là, on est dans la. Il était quand même en moins. Oui, mais c'est parce que là, on est juste dans la possession. On n'est pas dans le compte de banque, le compte client, le compte. Fait que ça, c'est pas. OK, parfait. C'est pour l'instant, là, c'est ce que Marilyn disait tantôt, la complexité pour l'instant de la partie 2, c'est que j'ai juste mis que possession. Quand on va arriver dans le plan comptable, dans le journal comptable, on va voir que dans l'écriture numéro 16, il y aurait compte client au plus, au débit,
Puis il y aurait eu, c'était moins de camions, c'est ça? C'est correct. C'est juste parce que moi, je suis trop habituée à avoir déjà fait ma comptabilité. Fait que on dirait que je suis rendue tout le temps trop loin. Tu es plus avancé. Je suis désolée. Non, c'est correct. C'est correct. Pas de problème avec ça. Numéro 19. Je suis le propriétaire et je prends 1 000 $ dans le compte de banque de l'entreprise. Un peu comme je vous disais la semaine passée. Propriétaire unique, entreprise individuelle, n'a pas de salaire dans une entreprise. Il doit faire des retraits. Il doit prendre l'argent de l'entreprise pour payer son hypothèque personnelle, les études des enfants, l'épicerie, son auto, etc. Il vit que par l'entreprise. Donc, il se fait un chèque de 100 $ dans le compte de banque de l'entreprise où il va au guichet automatique avec la carte de débit de l'entreprise puis il retire 1 000 $. Donc, qui fait la transaction? Proprio. Ça serait l'entreprise qui fait un retrait pour le propriétaire. Qui fait un OK. Mais l'important, ces deux questions-là, des fois, peuvent être mélangées, mais le fait d'entendre propriétaire, là, ça vous allume une cloche, ça vous allume une lumière plutôt, ça sonne une cloche, je me trompe. Là, ça touche l'équité. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise donne de l'argent au proprio qui fait un retrait. Puis, là, tu as répondu aux deux questions. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Elle donne de l'argent. Ça veut dire comment elle le fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le propriétaire fait un retrait de l'entreprise. Fait qu'il fait un prélèvement. Ça peut être retrait, prélèvement. Vous allez entendre. Donc, l'entreprise vaut moins cher, 2 000 $. L'entreprise a moins d'argent, 2 000 $. Moins de possession en un, puis moins de possession. Moins d'équité. Donc, côté gauche, 1000, côté droit, 1000. Je balance. Numéro 20, il en reste 5. Numéro 20. L'entreprise paye l'hypothèque personnelle du propriétaire. Coût 800 $. Ça, c'est comme un one-shot deal que j'appelle. C'est l'entreprise qui paye l'hypothèque du personnel de la personne. Mais on pourrait le faire en deux transactions. On pourrait dire le propriétaire a fait un retrait de 800 $, donc l'entreprise vaut moins cher de 800 $, puis l'entreprise a moins d'argent. Et là, il fait d'une shot. On dit l'entreprise va payer tout de suite l'hypothèque du propriétaire. Mais pour l'entreprise, l'écriture va être la même chose. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Elle donne de l'argent au propriétaire. Elle paye l'hypothèque du propriétaire. Donc, si elle paye l'hypothèque du propriétaire, il y a l'équité qui va être touchée. Si elle paye une hypothèque du propriétaire, l'équité de l'entreprise vaut plus ou vaut moins cher? Moins. Elle vaut moins de 800. Elle a moins de possession d'argent. Puis elle possède moins d'argent de 800. Donc, l'entreprise vaut moins cher de 800, puis elle a moins d'argent. Fait qu'il n'y a pas aucun gain pour l'entreprise, même si ça sort de l'argent. Plus le propriétaire va faire des retraits ou va faire des moins dans l'équité, moins que l'entreprise va avoir d'argent dans son compte bancaire. Puis elle n'aura pas de vente. Fait qu'à un moment donné, il faut vendre aussi. Numéro 21. L'entreprise achète des vélos à crédit de son fournisseur. Tantôt, elle le faisait comptant, elle le fait à crédit. Pour 6 000 $. Qui fait la transaction? L'entreprise. Elle le fait pour qui? L'autre. Elle le fait pour quelqu'un d'autre. Elle le fait dans le fond vu que c'est pour revendre. Pour vendre. Ça va être avec part ici. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Un achat pour vendre. Elle fait un achat pour vendre, fait qu'elle a plus d'achats. Oui. Il y a 6 000 $ de vélos qui rentrent dans son entrepôt. Ou dans son magasin, sur le plancher. Puis comment elle le fait? À crédit. Elle le fait à crédit. Ça veut-tu dire qu'elle a moins d'argent, ça, ou elle a plus de dette? Plus de dette. Elle a plus de dette. De 6 000. Je ne vous ai pas posé la question, est-ce qu'elle a plus d'argent ou moins de dette? Parce que je me dis, si j'ai déjà mon débit de régler, mon côté gauche de régler, ben, je ne cherche qu'un côté droit. C'est soit moins d'argent ou soit plus de dette. Là, j'ai dans le cas qui m'occupe, j'ai acheté à crédit, donc j'ai plus de dette pour 6 000 $. Numéro 22. L'entreprise vend un vélo 600 $, dont une partie comptant de 200 et le reste à crédit de 400 à un client. Qui fait la transaction? L'entreprise. L'entreprise. Elle le fait pour qui? Les autres.
Je l'ai fait pour quelqu'un d'autre. Donc, automatiquement, ça va devoir toucher L'achat. Bon. Et là, je vends un vélo. L'entreprise vend un vélo. Qu'est-ce qu'elle vend? Qu'est-ce qu'elle fait? Je viens de répondre à la question. Qu'est-ce qu'elle fait avant un vélo? Je viens d'y répondre. Plus de ventes. Donc, elle aurait plus de ventes pour 600. Est-ce qu'on aurait pu mettre 200 ou 400 là-dedans? 600 dans vente puis 600 dans possession. Plus. 600 dans possession. Parce que c'est lui qui est à crédit puis c'est comme 2 comptes différents. Right. Parfait, Rachel. Donc, elle a plus d'argent, elle possède plus de 200 $, puis elle a plus d'argent à recevoir de son client pour 400. Ça, j'avais mis une ligne vierge à la 22 dans votre tableau, parce que ça, on touche 2 fois le plus le côté gauche dans possession. Juste pour identifier tranquillement les noms de comptes. J'ai plus d'argent, j'ai plus de comptes clients, de comptes à recevoir, de sommes à recevoir de mon client. Donc, côté gauche, 200 plus 400, ça fait 600. Mon côté droit, 600. Ça donne égal débit, crédit, gauche, droite. Comme dans l'armée, gauche, droite. Et là, aujourd'hui, j'aime mieux d'être dans l'armée, admettons. Numéro 23. L'entreprise paye la dette à son fournisseur pour l'achat des vélos qu'elle avait fait à crédit. Elle avait fait à crédit un achat de 6 000 $. C'était quelque part, là, je ne me souviens plus. 21. 21, mon Dieu, j'étais rendu loin. Ah, ici, c'est ça, ben oui. Donc, l'entreprise a payé sa dette. Qui fait la transaction? L'entreprise. L'entreprise. Elle le fait pour qui? L'entreprise. Pour elle-même ou pour son fournisseur? Ouais. Ça va. Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Un remboursement. Elle paye une dette. Vraiment. Elle paye une dette. Donc, est-ce qu'elle a moins de dette? Oui. Tantôt, elle en avait plus. Là, elle en a moins. Elle a moins de dette. Puis, on dit qu'elle paye. Elle a moins de possession. Elle a moins d'argent. 6 000. 6 000 $. Elle a moins d'argent. Elle a moins de dette, puis elle a moins d'argent. Ça va pour tout le monde? Oui. La dernière transaction. Le propriétaire prend l'argent d'une vente au comptant de l'entreprise, vente de 600 $. Là, ça, c'est un peu touché. Que vous allez voir rarement, mais malheureusement, ça existe, mais c'est une de celles qu'on voit le moins souvent dans vos exercices. Le propriétaire prend l'argent d'une vente au comptant de l'entreprise. L'entreprise a fait une vente de 600 $. C'est le propriétaire qui était au comptoir. Puis au lieu de le mettre dans ses poches. C'est ça. Au lieu de le mettre dans le compte de banque de l'entreprise, il l'a mis dans ses poches à lui. Parce que de toute façon, je vais avoir besoin de 600 $ pour payer l'épicerie tantôt. Parce qu'il va chez Costco. Chez Costco, c'est en bas de 500 $, ça n'existe pas. Fait qu'on dépense beaucoup chez Costco. Hein, c'est ça. Donc, le propriétaire prend l'argent d'une vente au comptant de l'entreprise. Qui fait la transaction? L'entreprise. L'entreprise. Elle le fait pour qui? Proprio. C'est pour le proprio. Fait que le proprio, ça va toucher l'équité. Propriétaire, ding ding, ça touche l'équité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Un don. Ben, c'est un prélèvement de 600 $ par le propriétaire. On fait une vente. Hein. En premier, on fait une vente. Mm-hmm. Puis comment on le fait? On le fait par un retrait du propriétaire, un moins d'équité par le propriétaire. L'argent ne glisse pas, passe pas dans le compte de banque de l'entreprise. Fait que c'est les deux au niveau de l'équité. Non. Ben, non, ce n'est pas les deux au niveau d'équité parce que l'entreprise a vendu. Elle a vendu quelque chose qui sa raison d'être cette vente. Elle a une vente de 600. Mais elle en a moins. Pas en plus d'équité. Elle vaut moins cher de 600 $. Dans le fond, ça aurait dû être ici elle aurait dû avoir plus d'argent. Mais l'argent, c'est pas elle qui l'a. L'entreprise qui l'a eu, c'est le propriétaire qui est parti avec. Le propriétaire, s'il prend de l'argent, l'entreprise vaut moins cher. 600. Téléphone. Nord, bonjour. Donc, tantôt, la transaction numéro 22, on avait une vente de 600. On avait reçu 200 $ comptant, puis on avait à crédit 400 $.
Là, ça aurait pu être 600 de vente, 600 $ en argent comptant, parce qu'on l'a payé, on l'a vendu comptant. Le client nous a donné de l'argent. Mais avant que ça se rende dans la caisse enregistreuse, le propriétaire l'a mis dans ses poches. Fait que ce n'est pas de l'argent pour l'entreprise, c'est moins d'équité pour l'entreprise. Donc, pendant les 24 transactions qu'on vient de faire, on a toujours vu du côté gauche, du côté droit. On a toujours vu des plus, moins, moins plus, moins, moins. Et peu importe, c'est qu'il y a un gauche puis un droit. Ici, après ça, on additionne, on fait la balance de vérification, on additionne nos colonnes. Je remarque que dans ma possession, j'ai eu un 500 000 $ de plus. J'ai eu un 107 550 de moins. Dans mes dettes, j'ai eu un 386 000 $ de plus, puis j'ai payé juste 13 500. Dans l'équité, je vois que mon propriétaire a investi 35 200 $, puis il a fait un retrait de 2 550 $. Je vois que j'ai vendu seulement 1 750 $. J'ai acheté pour 15 200 $, puis mon achat peut être achat pour revendre, électricité, téléphone, chauffage. Électricité, chauffage, ça peut me faire. Ça peut être les taxes, etc. Dans les charges, le compte numéro 5, il y a une panoplie de comptes possibles. Là, si je fais ma preuve, j'additionnerai parce que je ne peux pas dire que ça balance avec ça. Débit, que côté gauche balance avec mon côté droit, c'est impossible parce que dans chacune des transactions, j'ai rarement touché la même structure du côté gauche, du côté droit. Je les ai étendus sur 5 structures. Fait qu'à un moment donné, il faut que je m'assure que peu importe la structure, mon côté gauche va donner mon côté droit si je les additionne. Fait que j'ai mon côté gauche, 500 000 plus le 13 000 de moins de dette, plus le, je dis plus, même si c'est un moins, là, 500 000 plus de possession, plus mon 18 500 de dette, plus mon 2 550 de moins d'équité, plus mon 0 de moins de vente, plus mon achat de 15 200 en plus. Si on regarde en bas ici, dans Excel, pour ceux qui ne le savent toujours pas, dans Excel, si on regarde dans notre barre d'état, en bas dans Excel, on dit la somme de 531 400. C'est ce que j'ai affiché ici, 531 400. Si je prends du côté droit, je fais ma preuve, 107 550 du côté moins de possession, plus mon plus de dette de 386 900, plus mon plus de 35 200 d'équité, plus mon plus de vente de 1550, plus mon moins de 0 dans achat, me donne 531 400 en bas dans ma barre d'état. C'est ce que j'ai affiché du côté droit de débit crédit, de plus ou moins. Là ici, ce n'est plus un plus puis un moins. Là. On peut voir comme un plus ou un moins. Il faut voir comme gauche égale droit. Fait que peu importe comment on joue dans la comptabilité, c'est ce qui est la beauté de l'invention de la comptabilité, c'est que du côté gauche, c'est toujours du débit. Du côté droit, c'est toujours du crédit. Mais ce n'est pas parce que c'est débit que ça augmente, ça peut diminuer. Si je prends ici ma possession plus débit, dans ma dette, le moins est débit. D'où vient, dans ma vidéo, dans votre bloc-notes, dans la bibliothèque de contenu, il y a un onglet qui s'appelle Comptabilité. Il y a une vidéo qui s'appelle Équation comptable où vous m'entendez parler pendant 30 minutes, endormante, de ma voix, où j'explique qu'il y a une main comptable. La main comptable, il y en a quand j'enseignais à une école privée il y a 7 ans. J'avais 30 élèves en examen en même temps. Il y était 30 ou 40 dans la même classe. On avait beaucoup d'élèves à ce moment-là. Les élèves, durant l'examen, étaient là, puis ils comptaient. Parce qu'ils avaient appris ma main comptable. 1 étant la possession, 2 étant la dette, 3 étant l'équité, 4 étant les produits, 5 étant les achats. Là, mes 2 extrémités, 1 et 5, sont plus. Au débit. Les autres au débit. Au crédit. Puis mes 3 du centre sont plus au. Oui, Nathalie, tu as bien fait, c'est ça la main comptable. Sont plus à droite. Sont plus au crédit. Donc, ça aussi, on s'en sort toujours. Il y a plusieurs méthodes pour s'en sortir. Là. Il y en a qui
qui la maîtrise, la structure comptable, là, comme ça. C'est comme Joannick, je vois que tu la maîtrises parfaitement. Je ne peux pas dire que les autres ne la maîtrisaient pas, là, c'est parce que vous avez moins parlé. Mais il y en a qui le maîtrisent tout de suite. Il y en a qui la maîtrisent moins. Ce n'est pas essentiel de la maîtriser. Il y a d'autres méthodes pour s'en sortir. Si vous êtes capable de vous souvenir de la main comptable, la comptabilité rentre là-dedans. Les extrémités sont débits, le centre, les trois du centre sont crédits. Après ça, naturellement, c'est sûr qu'il faut savoir qu'une possession, ce n'est pas, un achat. Ce que je possède, c'est tangible, je peux y toucher. Donc, c'est un actif. Là, je ramène l'équation comptable, c'est tout ça. L'actif, ça égale la possession. Je possède un compte de banque. En comptabilité, vous allez voir à nulle part le terme possession. Je possède plus 500 000 d'actifs. Vous ne verrez pas ça. On va parler d'actifs. On va parler de passifs. On ne parlera pas de dette. Mais moi, je trouve que le terme actif, j'ai des actifs, ça veut dire quoi dans la vraie vie? D'un commun des mortels, un actif, c'est quoi? Oui, les gens vont dire, c'est quoi tes actifs? Quand vous allez rencontrer la banque pour préparer vos REER, à un moment donné, vous allez prendre des REER. La banque va dire, c'est quoi tes actifs? C'est quoi ça? Les valeurs. La valeur qu'on possède. La valeur que tu as. Fait que mon compte de banque, j'ai une automobile, j'ai une maison. Là, j'ai une maison, mettons, de 500 000. J'ai une maison de 500 000. J'ai pas, même si j'ai 300 000 de dette, pour l'instant, j'ai une maison de 500. Après ça, la banque elle va dire, tu as combien de passifs? Tu as combien de dettes? Sur ma maison, j'ai 500 000, j'en dois encore 300 000. Donc, je vaux, demain matin, si je décidais, j'avais juste une maison avec une hypothèque. J'ai une maison de 500 000, j'ai une dette de 300 000, donc je vaux 200 000 comme équité, comme individu. Je pourrais le faire pour mes propres fins personnelles, là, ce petit jeu comptable-là. Donc, c'est important de se souvenir que la main comptable, possession, la dette, l'équité, les ventes, les achats, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Souvent, quand vous vous levez la main puis on parle de comptabilité, je vous dis, c'est un compte 1000, c'est un compte 3000, c'est un compte 4000. C'est quoi les comptes? C'est quoi les comptes? Sans savoir le nom du compte. Où tu le mets ton montant? C'est une possession? C'est une dette? Là, je vous mélange tout. C'est une possession? C'est de l'actif? C'est une dette? C'est du passif? C'est un achat? C'est un produit? C'est une charge? Une vente? On joue dans plusieurs termes comme ça. Pour vous amener, j'essaie d'amener, parce que la comptabilité, c'est rigide, hein? C'est des termes officiels que vous devez prendre là, dans les plans comptables. Vous ne pouvez pas déroger d'un plan comptable. Si le plan comptable s'appelle, quand vous faites souvent production de paye, là, il y a un compte que vous allez utiliser, puis là, vous allez toujours avoir une erreur. Je vous dis non, c'est pas ça dans ton plan comptable, c'est pas ça qu'on te disait. Va voir ton plan comptable, il te dit c'est tel nom de compte. Vous devez écrire les noms de compte du plan comptable. C'est important. Malheureusement, chaque entreprise, pas malheureusement, mais 95% des entreprises ont tout le temps le même nom des comptes. Mais il y a des entreprises qui sont un petit peu plus touchées, vont avoir des noms de comptes un petit peu plus différents. Moi, je ne le sais pas, Serge, là, si tu en avais parlé, je n'ai pas eu connaissance, mais comme on n'est pas tous rendus au même endroit, il y en a qui sont avancés puis que c'est un pit dans la ouette, mais je pense qu'il y en a qui ne sont même pas rendus probablement à avoir commencé le traitement de pièces. Là. Ces choses-là, je ne sais pas, ça déniaise vraiment d'aller la regarder, la vidéo là, qui présente la main comptable, se l'imprimer, il me semble que ça lui rendrait service. Moi, je sais bien que si je n'avais pas commencé, si je n'étais pas rendue au milieu de traitement de pièces, là, je serais perdue rare. Là. Mais tu as entièrement raison. Hein? Ouais. Mais tu as entièrement raison, Marilyn. C'est pour ça que la semaine passée, puis cette semaine, je vous le redis encore, dans l'onglet, dans tous vos blocs-notes, là, puis vous avez accès à la bibliothèque de contenu. Dans la bibliothèque de contenu, l'onglet comptabilité, j'ai tout mis ce que j'ai préparé en comptabilité, l'équation comptable pour plusieurs modules, là, plusieurs compétences en comptabilité. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez arriver. Je les ai aussi mis dans votre module, mettons, vous êtes en train de faire traitement de pièces, dans le plan de travail. Je vous invite à aller voir l'équation comptable. Ça aide. C'est primordial.
Oui. Puis les voir tout le temps, ça aide vraiment. Imprimer, j'ai 3 feuilles là, dans l'équation comptable. Il y a un fichier qui s'appelle l'équation comptable aussi en PDF. Imprimez ces feuilles-là en couleur si vous avez une imprimante couleur. J'ai mis des couleurs aussi pour aider à la compréhension de tout ça. Ça, la capsule d'aujourd'hui puis les 3 prochaines, c'est une autre façon que. Parce que je disais souvent aux conseillers pédagogiques, les élèves arrivent, j'avais beaucoup d'échecs en traitement de pièces. Puis je me disais, il me semble, qu'est-ce que où j'ai manqué? Parce que la vidéo de 30 minutes, l'équation comptable, la petite main comptable que j'ai trouvée, les plus, les flèches. Nathalie me disait la semaine passée que elle, c'est plus les flèches, plus c'est moins que Marilyn montre en ce moment, effectivement. Oui. C'est plus celle-là que. C'est 3 méthodes, 3 différentes méthodes que j'ai montrées. 3 différentes méthodes, c'est ceux qui sont différentes, ces 3 méthodes. 3 méthodes, je m'analyse en même temps que je parle. 3 méthodes pour vous aider à comprendre. Il y en a qui vont comprendre plus la première méthode où j'ai les contentés, là, actif, passif, avoir, etc. Puis il y en a d'autres qui comprennent plus la main, d'autres qui comprennent plus les flèches. Puis là, je me suis assis, on a passé des heures et des heures ensemble, Stéphane Dupuis et moi, pour trouver comme une autre méthode. Qu'est-ce qui augmente? Il voulait que je sorte des termes comptables. C'est pour ça qu'on parle plus de possession, de dette, plus, moins, sans parler de débit puis crédit, sans parler d'actifs passifs. Parce que quand on a fait les 24 transactions tantôt, on n'a jamais parlé d'actifs passifs. On a toujours parlé je possède du plus, j'ai du plus de dette. C'est-tu du côté gauche, c'est-tu du côté droit, c'est-tu du plus, c'est-tu du moins? Vous pouvez, juste en réfléchissant à vos transactions, c'est-tu plus, c'est-tu moins, sans savoir que c'est un actif, un passif, vous êtes capable de placer vos transactions pareil. Tu sais qu'un compte de banque, c'est un compte de banque. Ça permet de le saisir mieux. C'est ça, parce que ça s'apprend par cœur, qu'est-ce qu'on a à faire absolument rapidement. La logique comptable se développe. La logique comptable, ça se développe aussi. Là. Il y en a, c'est plus facile, mais il y en a que c'est plus ardu. Avec justement les petits à côté qu'il y a, on trouve chaussure à notre pied qu'on dit. On a notre méthode qui nous accroche. Moi, c'était plus la main comptable. Puis les flèches aidaient, mais le propriétaire venait tout mélanger la patente. Là. Lui, il me mélangeait gros au début. Ouais. Fait que j'ai appris que dans la main comptable, le propriétaire, c'est le doigt du milieu. Hein? C'est ça. Il vient foutre le trouble. Fait que, c'est automatiquement, lui, c'est compliqué, c'est le doigt du milieu, là. Là. Fait que, je me faisais des petits indices comme ça pour éventuellement, ça s'embranche tout, puis la logique, elle vient avec. Oui. C'est sûr que, comme tu dis, Nathalie, plus on en fait, puis j'aime ça quand vous dites plus on en fait, parce que plus il y a beaucoup d'exercices dans le traitement de pièces, vous en faites une tonne, puis en tâche courante aussi, c'est terrible, comme vous en faites, parce que c'est toute la comptabilité manuelle. On vous montre la comptabilité manuelle avant pour comprendre la logique de la comptabilité. Après ça, vous allez plus en faire le côté avec Sage 50. Mais plus vous allez en faire, plus vous allez décortiquer, ça va devenir un automatisme. Ça, c'est un plus en débit, puis ça, c'est un plus ça devient aussi. Ça devient également un automatisme de vérifier nos 2 colonnes. De dire, est-ce que je balance en bout de ligne? Parce que, faut que je balance. Là, même s'il manque une scène, il faut que je la trouve, la scène. C'est ça. C'est un peu ça, là. On développe les méthodes, la démarche. Puis après, ça se fait automatiquement, surtout en le faisant papier. Après, arriver dans Sage, là, c'est juste une question de choisir les bons comptes. Effectivement. Puis, quand tu dis balance, les élèves ils me disent, balance pas d'une scène, c'est-tu correct? Ben, malheureusement, non. Ça peut être un échec. La comptabilité, je t'allais demander moi aussi d'ailleurs, puis tu m'as dit non, ça peut trouve ta scène. Tu peux pas avoir un débit de 100 pièces et 100 pièces puis un crédit de 99 et 99, ça ne marchera pas. Il va manquer une scène à quelque part. Il faut que tu trouves la place où pas la scène. Oui, puis c'est logique aussi de dire à la fin de l'année, tes une scène et c'était là peuvent être rendus 2000, 3000. C'est ça. Au nombre de transactions qui se font en un an pour une entreprise. Quelques scènes, ça fait plusieurs places en bout de ligne. C'est ça. Plusieurs piastres. Celles qui sont présentes et ceux qui sont présents aujourd'hui, c'est si vous êtes en calcul de pièces, c'est sûr que là, pour vous, c'est du chinois parce que vous apprenez comment faire des pièces, des factures, des notes de crédit, tout ça. Celles qui sont en secrétariat seulement, qui font
opération comptable, vous ne le faites qu'avec Sage. Fait que vous avez déjà tout est mâché pour vous. Mais je trouve ça intéressant que vous soyez là pareil, parce que j'espère que ça va vous aider à comprendre comment le mécanisme comptable se fait dans Sage pour vous peut-être vous aider à mieux comprendre les deux compétences, gestion d'encaisse et opération comptable dans le secrétariat. Mais écoutez l'équation comptable, même ceux qui sont en calcul de pièces, ça va vous aider déjà à qu'est-ce qui s'en vient, puis vous allez peut-être le maîtriser même avant que vous y arriviez. Puis pour ceux qui sont rendus plus loin, la fin de période, comme Nathalie, Marilyn qui arrive bientôt dans la fin de période, Julie aussi, Cynthia Caron qui est déjà dans la fin de période, mais tu sais, ça peut vous aider. Là. Puis ça aide aussi à ceux qui sont en gestion de l'encaisse, production de paye. Il y a moins de choix de compte, mais il y a quand même de la logique qui suit dans tout ça. Fait que la semaine prochaine, il est moins quart, on va finir ça dans quelques secondes. La semaine prochaine, on va reprendre les mêmes transactions presque, puis on va ajouter les taxes. Parce que les taxes, elles viennent compliquer toute la structure, pas la structure, mais la compréhension de pourquoi c'est une taxe à payer puis pourquoi c'est une taxe à recevoir, qu'est-ce que je fais avec ça. Puis il me semble que dans la logique, ça ne va pas dans le sens qu'on pense que ça va. Fait que ça vient tout nous mélanger. C'est pour ça que je ne voulais pas parler de taxes tout de suite. Fait qu'on on va étape par étape. Hein, bravo! La semaine prochaine, bravo. Les taxes. Tu as eu beaucoup de maîtrise là, sur les prochaines étapes aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. Bravo. Là, je m'en souviens à ma Serge, tu parles juste de ça aujourd'hui. Fait que sur ça, je vous laisse dire bon appétit. Puis les capsules sont enregistrées. Hein. Vous les voyez dans l'équipe Teams. Quand je vais terminer l'enregistrement, elle va apparaître à un moment donné. Je mets aussi le corrigé. La semaine dernière, j'ai mis le corrigé. Dans le fond, ce qu'on vient de faire là, à droite, je vais le déposer aussi dans le bloc-notes. Pas dans le bloc-notes, mais dans le Teams. C'est ça? Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci. Bye. Serge, hey Serge, j'ai une question. Oui. Ça, là, j'ai pris ça où? Parce que je ne le trouve pas, l'original. Tu as pris ça dans la bibliothèque de contenu, dans l'onglet comptabilité. Tu as une feuille qui s'appelle équation comptable. En PDF, tu as les trois. C'est un fichier qui comprend la main comptable, ce que tu viens de me montrer, plus le début des comptes en T. Il y a comme 3 pages. La première page, les comptes en T, ce que je possède avec des petites bulles. Là. Je vais te le montrer. Je vais te partager mon bloc-notes. Il faut que je le télécharge. Mais est-ce que tu es en train de faire traitement de pièces, Eliane? Ou il est dans est-ce que tu devrais l'avoir dans ton onglet de traitement de pièces? Tu devrais l'avoir à droite dans tes pages. Oui, quoi? C'est comptabilité de base ou opération de base? Pièces. Dans aide-mémoire. Non, ça, c'est ce que toi, tu avais préparé, Nathalie, traitement de pièces dans l'aide-mémoire. Mais il est là, me semble. Dans... Résumé des équations. Ah, il y a ici, équation comptable. Équation comptable. Dans ton onglet équation comptable, le document ici. Ben, je ne vois pas ton écran. Non, il ne partage pas, là, mais... je ne partage pas, mais je pensais que je partageais. Non, c'est dans ton onglet, dans le fond, de traitement de pièces, tu les as à droite. C'est ça. Regarde ici dans ton bloc-notes, Eliane. Je suis dans ton bloc-notes à toi, là. Dans 461-074, TP, regarde à droite, équation comptable, très important. OK, parfait. Je vous amène à la vidéo. Il y a un lien vers ma chaîne YouTube avec la vidéo. Puis il y a l'équation comptable. Puis il y a aussi, qui est très intéressant, ça vous l'avez aussi dans la bibliothèque de contenu, les résumés des écritures comptables. Oui, c'est ça, je cherchais. Ouais. Sont intéressantes aussi. Là. J'achète de la marchandise. Là, il y a les taxes qui sont ajoutées, mais c'est normal. J'achète de la marchandise, je la retourne, je la paye. Après ça, je vends. Le client me retourne la marchandise. C'est un peu comme. Ah ouais, non, là, il y a des retours. J'étais pour dire c'est un peu comme on fait depuis le début, là, mais non, là, il y a les retours, etc. Là, je ne parle pas encore des retours parce que ça devient un peu mélangeant. Ah ouais, c'est ça. Puis il y a mon aide-mémoire aussi. Là. Il y a mon aide-mémoire, Eliane, juste en bas, là, il y a mon aide-mémoire. Elle est vraiment hot. Elle est vraiment belle. Dans l'aide-mémoire, il y a ce que Nathalie a préparé quand elle a fait le module. Oui, comme simplifier un peu le cahier parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'explications des fois qu'il faut être mélangeantes. Fait que j'ai comme fait plus condensé, là, puis ce qui est vraiment important de se rappeler pour l'examen, là, comme la Moses dans la tête de toutes les
Les exercices balance de financiers. vérification. Ouais, c'est ça, balance de vérification, etc. Il faut vraiment l'entête parce que Sergi, c'est vrai. Fait que dans l'espace de collab, puis ça s'appelle aide-mémoire, c'est ça? Ouais. Non, dans ton onglet à toi. Non, dans ton onglet à toi, pas dans l'espace de Dans ton collaboration, dans la onglet à bibliothèque de contenu ou dans ton onglet Eliane, traitement de pièces. Aide-mémoire. OK. Ouais, dans ton onglet à toi. Fait que, Ça. pour les Dans le fond, taxes. on parle de l'onglet de Eliane, mais tu sais, Cynthia l'avait, José l'avait aussi. Tu sais, moi, je glisse je copie l'original du module, puis je le copie dans votre bloc-notes individuel. Mais moi, je ne l'ai pas. Je l'ai complété, traitement de pièces, mais je ne l'ai pas supprimé, l'onglet, rien. Là. Fait que des fois, là, je me retrouve à retourner dans ça, à aller me chercher justement certaines notions. Là, que c'est comme c'est quoi déjà ça? Surtout le propriétaire, car je ne l'ai jamais saisi, le propriétaire. Là. Fait que lui, j'ai besoin de. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, j'ai toutes les feuilles sur le mur, puis c'est ça. C'est vraiment. Tu sais, mais des fois, les feuilles ils vieillissent avec le temps. Là, hein? Ça fait longtemps que je suis là. Fait que. Faut que je les retire. C'est la base, là, dans le fond. Absolument. Absolument. Avec ça, à partir de là, tu peux développer ta logique comptable. Si tu ne comprends pas ça, là. Puis ça, c'est. Dans 30 ans, tu vas faire de la comptabilité, ça va être la même chose. Là. Tu vas avoir quoi la main comptable? Elle ne partira pas. Ce n'est pas parce que tu avances en comptabilité. C'est sûr que il y a des nouvelles notions qu'on apprend, mais il reste que ça se place dans la structure comptable. 1, 2, 3, 4, 5. Tout va là. C'est ça. La comptabilité se tient dans une main. Moi, je faisais mes livres, là, mon livre bleu, là, puis je ne savais pas ce que je faisais, mais c'était ça, dans le fond. Mais je faisais un peu n'importe quoi. Oui, exact. Comme comptable, là. Mais dans le fond, c'était exactement ça. Là. C'est ça. Ben, c'est un peu comme gérer un budget ou un compte de banque. Ou on a du moins, on a du plus. Mais un plus, c'est pas toujours favorable. Un moins, c'est pas toujours négatif. Si tu as plus de dettes, c'est pas favorable, mais si tu as plus d'argent, c'est favorable. C'est pas mal c'est ça. C'est plus le fun avantage dans ton compte de banque. Je pense qu'il faudrait faire l'aspect, voyons, ce que ça dit dans notre tête quand on entend débit-crédit. Tu sais, on est habitué de regarder notre compte de banque puis de faire nos paiements. Puis, tu sais, quand on. Les colonnes, c'est débit-crédit. Parce que, tu sais. Oui, parce que la banque, comme on parlait la semaine dernière, Eliane, on en a parlé ensemble, c'est le compte de banque. Tu sais, quand tu prends ta carte débit, puis pour nous autres, débit, on parle de banque, on dit j'ai plus d'argent. Mais pour la banque, là, quand tu fais un débit, tu prends ta carte de débit parce que tu retires de l'argent. Parce que la banque, c'est une copie conforme du compte. Pour la banque, là, elle vous doit l'argent que vous y déposez. Fait que pour elle, vous êtes un fournisseur d'argent. Elle vous doit de l'argent. On dit, je suis un client de la banque, mais la banque servir d'abord dans sa comptabilité, là, pas quand elle vous parle. Mais dans sa comptabilité, la banque, vous êtes un fournisseur d'argent. Elle vous doit l'argent que vous y placez. C'est pour ça que quand vous avez fait un dépôt à la banque, elle, dans votre état de banque, elle met dans la colonne crédit. Parce que c'est sa page fournisseur. Quand vous arrivez dans la tâche courante, vous avez l'auxiliaire des fournisseurs, la page fournisseur qui s'appelle Nathalie Cyr, puis elle doit Nathalie Cyr 600 000 parce qu'elle a 600 000 de placement, Nathalie, à la banque. C'est pour ça que les comptes clients sont au débit parce que on leur a prêté l'argent. Est à nous, cet argent-là, en fait, là, est investi en eux. C'est ça. Fait que pour nous, c'est un débit parce qu'on a de l'argent à recevoir de la banque. Hein? C'est un placement qu'on a fait à la banque. Mais pour la banque, de son côté, si moi, j'ai quelque chose à recevoir de quelqu'un, mais lui, la personne de l'autre bord, elle me doit quelque chose. Ça ne peut pas être à recevoir des deux bords. J'ai à recevoir de l'argent de la banque, là, j'ai fait un placement, la banque me doit de l'argent. Fait que la banque, c'est un fournisseur. Pour toi, tu es un fournisseur. C'est drôle que Carole avait fait son retour de stage. Je ne sais pas si tu étais là, Serge, là, mais non, elle travaille pour. Je ne sais pas, c'est-tu un CHSLD qu'elle avait dit? En tout cas, je crois. Je pense que oui. Sans réadaptation? Oui, quelque chose comme ça. Puis elle disait que ça l'avait mélangé parce que les patients, c'était pas des clients, c'était des fournisseurs. Ah oui. Fait que là, tu sais, ça l'avait comme un peu mélangé dans la notion. Ouais, mais là, tu sais, ben oui, parce qu'ils te fournissent du travail, ils te fournissent, tu sais. Fait que là c'est ça, elle dit au début, j'étais comme, je comprenais pas comment ça, c'est des clients, tu sais, parce qu'on dit des patients, c'est des clients.
Ouais. Mais non, c'est des fournisseurs côté comptabilité, là. Ouais. Fait que des fois, les termes nous mélangent, débit, crédit, client. Ça dépend toujours de quel côté tu la regardes. C'est pour ça qu'il faut toujours se mettre du côté de où on travaille. Oui, puis ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que tout le long, on change de position, on change d'entreprise. Puis ça, là, je trouve ça vraiment Il faut se placer vraiment. Il faut vraiment savoir pour qui on travaille. Puis on fait la de cette entreprise-là seulement. Ouais, le plan comptable et tout, là, je trouve ça dur. Là. Souvent, c'est ce qui va me mêler. Là. Je ne sais plus quel bord je suis ou le plan comptable. Ben là, j'ai appris des comptes par cœur à force de répéter dans les exercices. Ah, mais non, là, lui, il n'appelle pas ça de même tout d'un coup. Fait j'ai hâte de travailler juste pour une entreprise. Ah, ben, je te le souhaite. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, c'est ça. Il reste pas beaucoup de cours. Non, pas tant, non. Ça va bien. Là. Fait que, bon, ben, c'est bon. Je te laisse aller dîner. Bye bye. Okay. Bye bye, à la prochaine. Oui. Bye.